Salut à tous, bonne année à tous. Bonne année, bienvenue dans le FC Stream Team et bonne année Maxime. Comment ça va? Bonne année Martin, écoute ça va très bien. Reprise en douceur, on est quoi le 8 janvier 2026, je te souhaite quoi Maxime? La santé. Ça? Non. Ça c'est trop facile, c'est trop attendu. Qu'est-ce que je te souhaite? La fortune? Ouais, la fortune, mais la fortune thune. La fortune, bien sûr, la fortune. Ouais, non, je sais. En fait, je sais même pas. Je suis heureux, moi. Voilà, c'est un homme comblé. C'est Ouais. pour ça, c'est là où je voulais en venir. C'est que Maxime, c'est un homme heureux. En fait, je pourrais te dire des trucs improbables. Je sais pas, gagner 1 million, gagner. Ouais, 25 millions, je veux bien, mais. Est-ce qu'on a besoin de 25 millions, Maxime? Non. Tant qu'on est là. Bah non, je suis à 24. Voilà. Bonne année à vous en tout cas, merci de nous suivre. On espère que vous nous suivrez tout au long de cette année 2026 qui sera riche quand même, hein, parce qu'il y a... Il y a juste l'événement qui anime. En fait, jusqu'à la fin de ma carrière, c'est le seul événement qui m'anime à 2000%. C'est-à-dire que si demain on arrêtait la Coupe du Monde, je pense que j'arrêterais le journal. je pensais que tu parlais du trophée des champions. Ouais, Non, ça, tu parles bien de la Coupe du Je Monde. parle bien de la Coupe du Monde. Ouais. Bah, trophée des champions 2026, c'est fini maintenant, puisque l'année prochaine, il sera sûrement au mois de février, au mois où tu veux. Au Trinité et Tobago, je crois. Trinidad Mais bon, ouais. Tobago, etc. Voilà, donc, non, moi, la Coupe du Monde, voilà, bel été à venir avec. C'est un peu l'histoire de ta vie, la Coupe du Monde, Maxime. Ouais. Non, mais c'est vrai, si les grands moments de ta vie, c'est un peu la Coupe du Oui, Monde. mais je vois pas comment on peut avoir d'autres. Ah, je parle juste footballistique. Hein. Le football de club, moi, ça me gonfle beaucoup. Enfin, ça me gonfle. C'est plus ce qu'il a été. Mais la Coupe du Monde, ça reste. Alors, même si 48, on l'a dit ici, ça fait beaucoup. Écoute, Ça va être sympa, Infantino, Trump, on a Trump, envie. Hein. Ouais, très envie. Ouais. On a sur très 3 envie. pays, avec ICE, truc d'intervention, c'est nickel. Ça va être une belle Coupe du Monde bien, qui va nous filer bien la pêche cet été, je crois. Exactement. Bah voilà. Et tout. Quoi, Et toi, Martin? Moi, ce qu'on peut me souhaiter? Ouais. J'y ai pas pensé, mais puisque tu me demandes. Non, j'aimerais bien qu'il y ait un club qui revienne en Ligue 1 à un moment donné. Ok, à un moment donné. Voilà. Sinon, non, moi aussi, ça va, tranquille. Simplement. Non, bien. Si, peut-être un nouveau décor pour cette émission. Ouais, bah ça arrive. Ça tombe bien. C'est en cours, mais c'est pas tout de suite. Et nouvelle position, alors un truc un peu chill. Ouais, un peu décontracté. Un peu décontracté, donc ça viendra, mais ça arrive dans le courant de l'année. Bientôt, quand même. Oui, ce sera... Alors, pas tout de suite, parce qu'il y a l'Open d'Australie, les JO, il y a beaucoup de travail à Eurosport, mais bon, après, on va dire printemps. Voilà. Printemps? Ah bah oui. Ah oui, d'accord. Et surtout, le problème, c'est qu'on va pas être là d'ici là. Il faut quand même que ce soit... Si, moi, je serai là. Mais moi, je serai pas là. Ouais, j'ai des responsabilités, donc qu'on puisse s'asseoir. 2026, c'est un peu le départ en douceur de Maxime Dupuis du FC Stream Team. Disons-le aux gens. Tu sais que j'y pense des fois. Voir le départ définitif, peut-être. J'y pense des fois, mais quand je regarde l'émission quand je suis pas là, je me dis, il va mieux que tu restes. C'est vrai qu'il faut trouver un remplaçant, par contre, ce sera pas compliqué. On met n'importe qui, là. Regarde, il y a 2 stagiaires. Alors justement, là, il y a 2 stagiaires. On les met, je pense que c'est un qui est venu avec sa petite boisson. Bah oui. Tranquillou. Loïs, boisson. Voilà. Il boit, il est comme au spectacle. Le spectacle, il est devant la télé, les gamins. Ah ouais, c'est vrai. Devant la télé. Non, j'allais parler d'info retraite parce que ça a animé notre midi. Ouais, mais j'ai pas réussi à me connecter. T'as pas réussi à te connecter. Mais je crois et toi, il doit te rester un paquet de... Moi, je suis à la moitié de ma carrière professionnelle. Ouais. Non, moi, je l'ai passé. Moi, je suis à la moitié et je suis au milieu du guet. Milieu du guet, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de traverser? Est-ce que tu sautes? Est-ce que je rebrousse chemin ou est-ce que je me laisse... Ouais, il me reste bien 22-23 ans à bosser. C'est bien, ça fait plaisir. Ça fait combien de Coupes du Monde, ça? Ça en fait 5-6. Ouais, c'est bien. 5-6 Coupes du Monde, voilà. Et bon, on va commencer quand même, Maxime, à parler football. On n'a pas mangé de galettes. On n'a pas mangé. Là, ça part dans tous les sens. Ouais, je pense parce que je pensais à l'épiphanie. Tu as envie de tirer les rangs? Je suis pas trop galette. T'es pas trop galette. La frangipane, ça, c'est pas ma cam. Ah, moi, j'adore ça. J'adore ça, putain. Galette. Dimanche, c'est le meilleur moment de mon année. Bref, 3 sujets. Et d'ailleurs, c'était pas dimanche dernier? Non, c'est dimanche, la galette des rois, punaise. 3 sujets, on va démarrer avec évidemment ce trophée des champions qui était quand même assez exceptionnel, en tout cas du point de vue du scénario et même de l'engagement des 2 équipes. Et cette première question qu'on va se poser dans cette émission, mais pourquoi l'OM n'est pas en tête de la Ligue 1 dans 2 ans? Deuxième sujet, on va parler du Paris Saint-Germain, donc vainqueur du trophée des champions, qui gagne à peu près tous les titres qui sont sur son chemin, hormis la Coupe du Monde des clubs. On va essayer de faire un parallèle avec l'année 2025, notamment la première partie d'année. On va se demander si le PSG 2026 peut répliquer ce qu'il a réussi en 2025 par ce qu'on a vu de la première partie de la saison, et notamment peut-être ce qu'on a vu jeudi soir, à Kuwait City face à l'OM. Et on terminera avec une partie qu'on aime bien, qu'on fait chaque année, sur nos paris de l'année.
des paris un peu risqués, Maxime, un peu disruptifs, comme on dit. Alors, le problème, c'est qu'on ne revient jamais dessus à la fin de l'année. Ouais. Donc, quand on arrive au mois de janvier de l'année suivante, on ne sait plus ce qu'on avait parié l'année précédente, mais généralement, on s'est trompé. Là, je pense qu'on se trompera encore, mais c'est 4 paris voilà, qui ont peu de chances d'arriver en 2026, mais auxquels on croit, on va dire. Ok, on pourrait donner un pourcentage de probabilité. Ouais, tout à fait, mais on va pas le faire. Et pendant ce temps-là, le stagiaire a repris sa petite boisson. Ouais, mais tranquille, il est au cinéma. Il est au cinéma, petit popcorn, tranquille. D'ailleurs, si on peut lui amener des bonbons, des trucs comme ça, des trucs. Sympa, après manger, tranquillou. Ouais, mais... Non, ça va être ma jauge, faut pas qu'il s'endorme. Non, faut pas qu'il s'endorme. Bah là, il est à 2 doigts quand même. C'est parti, Maxime ? C'est parti, on va parler de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui est passé à 1 minute, un poil de gagner le trophée des champions. Ça aurait été son premier trophée glané depuis 2012 et la Coupe de la Ligue. Et pourtant, ça s'est mal terminé pour l'OM. Défaite au tir au but face au Paris Saint-Germain. Mais pourtant, la partie a été quand même plutôt bien réussie par l'OM. Et surtout, c'est le miroir. Quand on compare à ce qui s'est passé dimanche dernier face à Nantes, on se dit, mais c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc nous, on a envie de se poser cette question-là un peu provocatrice. Pourquoi l'OM qu'on a vu jeudi n'est pas capable de répliquer ses prestations et pourquoi l'OM n'est pas en tête de la Ligue 1 ? J'en veux énormément à l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas si tu te souviens, peut-être la première émission sur l'exigence. Exactement. Où j'avais dit qu'il faudrait être exigeant avec l'OM parce que, effectivement, il y a tout dans cette équipe. Il y a un entraîneur, bon Maxime, vous savez, ne l'aime pas, mais il y a quand même un entraîneur. On a dit ça. Ouais. Bref, il y a un entraîneur qui sait à peu près y faire. Il y a des ambitions financières, économiques. Il y a eu des sommes mises pendant le mercato, des gros contrats offerts. Il y a un effectif qui est très très riche pour le championnat de France. Et donc, j'avais dit que l'OM devait être, en tout cas, un outsider acceptable et un outsider qui met la pression au Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est que Marseille est 8 points derrière le RC Lens. Et ça, de mon point de vue, ce n'est pas acceptable, surtout après ce qu'on a vu jeudi face au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que cette équipe de Marseille nous prouve, à chaque fois qu'elle a joué le PSG cette année, mais même quand elle a joué Newcastle, même quand elle a joué le Real de Madrid, d'une certaine façon, quand elle a affronté l'Ajax, quand elle a affronté Monaco, donc des grosses équipes, ou alors voilà, des top équipes. Paris, qui est la meilleure équipe du monde, elle nous prouve qu'elle a le talent, l'état d'esprit, qu'elle a tout pour concurrencer cette équipe-là. Paris s'est effondré, le mot est un peu fort, mais en tout cas a laissé beaucoup de points en route. Il y a l'occasion de faire mieux que le Paris Saint-Germain cette année. Lens nous le prouve. Et Marseille est derrière à 8 points. Et ça, j'en veux énormément à l'Olympique. De mon point de vue, ça, c'est pas acceptable, c'est une faute professionnelle. C'est-à-dire que Marseille, pour moi, aujourd'hui, doit être à la place de Lens. Et le match face à Paris nous le prouve encore avec plus de force. Non, mais il n'y a pas de fil conducteur dans cette OM, c'est ça le problème. C'est que les 4 derniers jours résument assez bien l'OM de cette saison, et voire même l'OM de la saison dernière. C'est-à-dire que contre Nantes, c'est vidéo gag. C'est qu'il n'y a rien de bon. Alors évidemment, il y a les 2 expulsions, mais même avant, on voit que ça ne va pas bien et que ça ne marche pas. Le ballon ne sort pas. Et on n'a pas forcément l'impression, en face d'une équipe de Nantes, qu'a mis le bus. Parce qu'on a souvent dit, oui, l'OM a du mal, des équipes qui restent derrière. Parce qu'évidemment, elles ne viennent pas se projeter et ne laissent pas d'espace pour sortir le ballon. Mais là, en l'occurrence, ce n'était pas forcément le cas. Et si, déjà, à 11 contre 11, il n'y a pas le VAR qui intervient dans des conditions particulières sur la toile de Rouli, ça fait 1-0, il n'y a rien à dire. Moi, le problème, c'est ça. C'est que quand je vois le match d'hier soir face au Paris Saint-Germain, donc de jeudi soir, je me dis, mais comme tu l'as dit, c'est pas possible de pas répliquer ça. Et le problème de cette soirée-là, c'est que là l'avis général, c'est de dire, voilà, ils sont capables de faire ça. Ouais, mais ça, en fait, en vrai, on le savait déjà. C'est-à-dire que moi, je l'ai déjà vu. Tu parlais du match à Madrid, qui est aussi très caricatural, parce qu'il y a 20 minutes où là, ils sont en train de prendre la marée absolue, où Rouli aussi, 2-3 relances qui sont légères au pied, et on se dit, ça va péter dans tous les sens, et finalement, ils ouvrent le score, et derrière, font plutôt un très bon match. Ouais. En effet, ils devraient être à la place de Lens largement. Le problème, c'est qu'ils ont eu 4 fois à peu près l'occasion de passer en tête du championnat, et ça ne passe pas. Donc la question après qu'on peut se poser, c'est à qui la faute ? Alors, la faute des joueurs, oui, parce que le match qu'ils délivrent dimanche face à Nantes n'est pas acceptable, ouais. Ça c'est sûr. Non mais à qui la faute, Maxime ? Les joueurs, là t'as passé, donc du coup c'est qui ? Non mais je veux dire, quand j'entends Roberto De Zerbi qui dit voilà, il faut faire ci, cela, tout, oui, j'ai envie de dire, vas-y, hein, c'est ton équipe depuis 1 an et demi, il n'y a pas de fil conducteur. J'ai regardé,
il n'aligne par exemple jamais 2 fois la même défense. Alors parfois, il y a les mêmes joueurs, il est parti, là. Va falloir que j'arrête un moment, mais... ils sont à 3 derrière, à 4 derrière. Et en fait, à un moment, déjà, le football est ainsi fait. On peut être un révolutionnaire, on peut changer les choses. Il se trouve que d'avoir une assise défensive qui est solide et qui est stable, ça aide. Alors, il y a eu des blessés, etc. Mais oui, mais même quand il n'y a pas de blessés, il y a cette cohérence qui manque. À un moment, il faut faire grandir. Je sais qu'il faut impliquer tout le monde, mais on reparlera du PSG dans le deuxième sujet. L'année dernière, si le PSG gagne la Ligue des Champions, c'est qu'à un moment, il y a un groupe qui se détache. C'est-à-dire qu'il y a 11 joueurs plus 3-4 remplaçants. Quand l'équipe de France gagne la Coupe du Monde en 2018, c'est un groupe de 13-14 joueurs. En fait, il y a beau faire, je comprends qu'il faut garder tout le monde impliqué, mais à un moment, il faut accepter qu'il y ait une équipe type qui se détache. Et le paradoxe avec l'OM, c'est que c'est souvent... L'avant est beaucoup plus stable, l'attaque est assez stable avec Petchao qui n'est pas toujours très bon et Greenwood évidemment, Aubameyang ou Gouiri. Et le reste en fait c'est un peu un chamboule-tout. Le match de dimanche contre Nantes, ok, il se retrouve à 10. Mais alors là, si vous êtes joueur, vous commencez piston droit, on vous demande d'être ailier gauche. Pavard en début de match est quasiment ailier droit. Enfin, à un moment, c'est bien de vouloir tout révolutionner, mais d'être simple et d'accepter aussi les limites de ces joueurs. Parce que je pense Rouli hier, ça fait en fait Rouli sauve des points à peu près tout le temps, parce qu'il fait des arrêts spectaculaires, parce qu'il est là. En revanche, il est moins bon sur des actions. En fait, il a des erreurs beaucoup plus importantes. Hier, ça relance à un moment. Bon, là, on va dire, c'est pas de la faute de De Zerbi, c'est sûr, techniquement, c'est quoi cette passe ? Enfin, une passe à 5 mètres, il envoie une ogive dans les pieds de Medina. Mais à un moment, faut accepter que c'est bien de vouloir jouer comme Guardiola, mais il faut avoir les joueurs de Guardiola. Et quand on n'a pas les joueurs, on s'adapte un peu. Et je trouve que De Zerbi ne s'adapte pas assez. Ouais, alors pour moi, c'est pas qu'une question de choix des hommes, etc. C'est aussi l'envie que tu mets ou une question de caractère aussi. C'est-à-dire que tu as une espèce de légèreté parfois. Je pense au match contre Angers, contre Toulouse, la fin de match contre Toulouse. Oui, fin de match contre Toulouse. Les longues touches, à un moment, c'était fort à la mode. Nantes, effectivement, où tu as une espèce comme ça de légèreté, pas de suffisance, mais ou alors, je sais pas, un frein psychologique quand tu peux prendre les devants, je sais pas, tu as tout un élément de choses qui font qu'en fait, Marseille ne peut pas se permettre d'avoir ce comportement-là. Paris peut se le permettre, parce que Paris, de toute façon, ils ont de la marge. À un moment, Paris, ils peuvent perdre 2 points contre Angers au Parc, ou sur des choses où ils sont un peu moins impliqués. Marseille, dès que tu es un tout petit peu moins impliqué, ça a été le cas, notamment au Vélodrome, sur des matchs au Vélodrome, où ils ont perdu des points, tu peux pas te le permettre. Et en revanche, face à Paris, où là, effectivement, tu n'as pas de question d'implication, tu n'as pas de question, tu ne te demandes pas pourquoi tu joues ce match, surtout qu'il n'est pas coincé entre 2 matchs de Ligue des Champions, etc. Et bien là où tu vois les vraies capacités, le vrai talent de cette équipe-là. Et c'est cette séquence-là qu'on voit, face à Paris, c'est cette équipe-là, ce prototype-là que tu devrais dupliquer à chaque rencontre. Et ça, alors c'est sans doute de la responsabilité. Il y a une partie de responsabilité de Zerbi dans le choix des hommes, dans effectivement ces tactiques qu'il leur demande, ou peut-être le flou qu'il entretient à travers des messages qui sont peut-être un peu cryptés, en tout cas de notre point de vue à nous, même si on n'est pas dans le groupe. Mais il y a aussi, je pense, quelque chose qui anime cette équipe qui manque, quoi. Et c'est le plus gros regret que j'ai sur cette saison de l'OM. C'est-à-dire peut-être qu'elle va terminer, cette saison va les mener loin, je ne sais pas, peut-être en quart de finale de la Ligue des Champions, ce serait exceptionnel, parce que c'est une équipe qui est capable de faire des coups comme ça, mais moi j'aimerais, finalement, cette équipe elle perd plus qu'un trophée des champions. Pour moi, cette saison elle perd un titre en Ligue 1. Ah bah oui, potentiellement. Elle perd un titre en Ligue 1. Et que Marseille puisse regretter de ne pas être champion de France à la fin de l'année, ça n'arrive pas chaque année, mais cette année, je pense qu'ils avaient largement les moyens. C'est pas encore trop tard, mais je pense qu'ils avaient les moyens. Et lui, ce qu'il explique, c'est intéressant sa conf d'hier, parce qu'il explique de dire, après le match, je ne me cache pas derrière mes responsabilités. Si l'équipe change comme ça en 4 jours, c'est ma responsabilité première. Derrière, il dit, l'objectif serait d'apprendre à jouer tous les matchs comme on l'a fait aujourd'hui. Ah oui, mais là... Et après, il dit, bah oui, mais il y a eu 7 ou 8 joueurs qui sont arrivés en septembre. Et oui, mais bon, à un moment, alors soit... c'est un problème qui est, insoluble, parce que de toute façon, à Marseille, c'est le mouvement permanent. Soit, à un moment, il faut faire quelque chose. Je pense septembre, c'est pas hier non plus. C'est pas hier non plus. Et puis, alors, c'est vrai qu'on prend un joueur comme Kondogbia. Malheureusement pour lui, il est tout le temps blessé. Mais c'est vrai que les rares fois où il est là, c'est pas si mal, voilà. Mais par exemple, l'année dernière, Kondogbia, quand il jouait, il était défenseur central. Enfin, à un moment, je pense qu'il y a des choses simples à faire. En fait, moi, j'ai une logique, et on va parler du PSG, mais le PSG, c'est presque l'exemple par l'absurde. C'est-à-dire qu'à un moment, une équipe, pour dominer,
elle est sûre de sa force, donc c'est à elle d'imposer les choses aux autres. C'est-à-dire que je trouve que l'OM de De Zerbi, et De Zerbi parce qu'en plus il se fait des nœuds au cerveau parce qu'il aime ça, il essaye toujours de créer un déséquilibre ou surprendre l'adversaire. À un moment, surprendre l'adversaire, c'est pas de le surprendre, c'est de mettre ton équipe la meilleure sur le papier et faire jouer. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on dit du mérite? Même pour les joueurs, je trouve que quel est le fil conducteur? C'est-à-dire, moi j'ai été bon, je sors de l'effectif pour des raisons que je comprends pas. On n'est pas sur des saisons ultra... Enfin, il y a trop de changements, je trouve, d'un match à l'autre. Et je pense que j'attends de voir. Là, ça va être à Bayeux, donc c'est en Coupe de France, c'est peut-être un peu différent. Et moi, j'aimerais que se dessine une équipe. Par exemple, s'il prend le parti de juger ce qui s'est passé contre le PSG, qui disent, bah voilà, mon noyau dur, il est là. Je vais tenter de continuer avec ça. 3-4-3 s'il veut. Mais en tout cas, arrêtez de changer à chaque match ou tous les deux matchs parce que c'est trop compliqué à suivre. Et je pense quand même qu'un joueur qui commence, il y a des joueurs polyvalents, un joueur qui commence arrière droit, qui se retrouve ailier gauche, ceci, cela, à un moment, c'est bon pour personne. On passe au PSG justement, Maxime, ou pas? On passe au PSG où là, pour le coup, les choses sont assez claires. Ils n'ont pas été claires. D'ailleurs, si on fait le lien, les choses n'étaient pas claires début de saison l'année dernière où Luis Enrique faisait son mécano. À un moment, il a trouvé son mécano, il a dit on va faire comme ça. Comme par hasard, après ça n'a plus bougé, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et on va se poser la question justement si ce Paris 2026 va pouvoir dupliquer ce qui s'est passé en 2025, si c'est le petit frère, le cousin, le fils de la saison 2025. Ça a démarré par une victoire en Trophée des Champions où Paris s'en sort par un trou de souris, mais Maxime, Paris s'en sort encore. Ouais, Paris s'en sort encore et ils sont toujours pour moi dans cette phase où ils sont encore d'une certaine manière sur leur nuage au moins mental. Ouais. C'est-à-dire que moi, hier, devant ma télévision, quand il y a le deuxième but de l'OM, je crois il reste 4-3 minutes dans le temps réglementaire plus le temps additionnel, il n'y a pas un moment où je me dis l'OM a gagné. Et en fait, c'est parce que je sais qu'il y a évidemment cette équipe de Paris. Et le plus terrible pour l'OM, je trouve, et le plus rassurant aussi pour Paris, c'est qu'en fait, on ne sent pas une équipe qui part à l'abordage. Non. C'est-à-dire qu'ils ne se délitent pas. Alors évidemment, c'est le Trophée des Champions, ils ont gagné d'autres titres, mais c'est quand même l'OM. Donc voilà, c'est entre deux, c'est un match important, c'est pas une finale de Coupe du Monde non plus. Et ils y vont, j'ai envie de dire, à leur rythme, parce que mentalement, ils ont ça dans la tronche. L'égalisation, elle vient on aurait pu en parler aussi, sur une action qui n'est pas très bien rondement menée par les Olympiens, mais qui est d'une froideur absolue entre Vitinha, Barcola et Ramos. C'est incroyable. Qui est vraiment, c'est clinique et ça ne ressemble pas presque à une action de dernière minute, mais c'est parfaitement joué. Et en fait, c'est une équipe qui ne doute pas. Et la preuve aussi par l'absurde, c'est la séance des tirs au but. Dès qu'on leur met une séance de tirs au but, maintenant ils la gagnent. On a regardé tout à l'heure, sur les 5 séances de tirs au but, 3 fois ils tirent en deuxième. Et on sait qu'en deuxième, il y a un tout petit désavantage statistique parce qu'on a toujours la pression du premier tireur. Il les gagne quand même. Donc en gros, quel que soit l'adversaire, quels que soient les tireurs, quel que soit leur gardien, ça gagne. Donc aujourd'hui, mentalement, je pense qu'ils sont au top et là, il n'y a pas de problème. La question que je me pose maintenant, parce qu'en fait, on voit que dans des conditions différentes, Luis Enrique calque les 2 saisons, c'est-à-dire que la première partie de saison, ça a été de remettre à peu près tout le monde à niveau après la Coupe du Monde des clubs, après une intersaison qui n'a pas existé. Il a essayé de limiter les dégâts, ce qu'ils ont plutôt bien fait, puisqu'en Ligue, en Ligue des Champions, ça va très bien. En championnat, ils sont un point derrière Lens. Maintenant, c'est de se dire, est-ce que les mêmes causes en fait, vont avoir les mêmes effets? Moi, j'attends de voir et j'ai un doute sur le niveau physique. Voilà, parce qu'on reste quand même dans une saison de l'inconnu. C'est-à-dire que oui, là, ça fonctionne. Ça semble repartir. Comme par hasard, le premier match de l'année, ça ressemblait à une équipe type. Évidemment, Hakimi est à la canne. Mais en tout cas, ça ressemblait à ça. Ça repart très correctement. Mais il faut voir s'il n'y aura pas cette usure tout au long de la saison. Mais en tout cas, je pense que jusqu'ici, ils ont à peu près fait ce qu'il fallait, mais avec toujours cette épée de Damoclès au-dessus qui est celle de la fatigue physique. Pour moi, actuellement, il y a une faiblesse et une force dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Une vraie faiblesse parce que c'est une équipe qui n'a pas encore retrouvé son rythme de croisière de la fin de saison dernière, où tu as encore des individualités, en parlant de Dembélé, en parlant de Doué, qui sont quand même un cran en dessous, nécessairement, puisqu'il y a eu 6 mois difficiles. Mais il y a une force qu'il n'y avait pas il y a un an, c'est-à-dire cette espèce d'aura. Ah oui. C'est l'aura, et ça ne s'explique pas. Et c'est impalpable. Voilà. Hier, c'est ce qui les fait gagner. Ça, Parce que hier, Paris est moins fort. C'est-à-dire que Marseille fait son meilleur match de la saison, mais Paris fait un match à son échelle, dans ses standards, qui est quelconque. C'est-à-dire que tu n'as pas un milieu de terrain, notamment, qui dirige les opérations. Il y a quelques phases de jeu qui sont absolument incroyables, mais sur la durée, dans la densité de ce match-là, c'est pas fou. Et Paris le gagne à l'aura. Paris le gagne parce qu'ils restent sur une saison incroyable, parce qu'ils ont ce truc qui les entoure. Et le meilleur exemple de ça, c'est Sergio Ramos, c'est Gonzalo Ramos. C'est-à-dire que c'est un mec qui, depuis le début de saison, joue 45 secondes et qui sauve
tout le temps les miches du Paris Saint-Germain à la fin. Le film, on l'a vu et revu et revu. On l'a revu. Mais c'est parce que c'est un mec le mec est champion d'Europe, le mec a tout gagné, le mec rentre, il doute de rien, il sait qu'il va marquer. C'est quasiment, il sait qu'il va marquer. Il rentre, Marseille mène. Il le fait rentrer, je crois, à la 88 ou la 89e. Il sait qu'il aura une occasion, qu'il la mettra au fond. Parce que c'était déjà le cas cette saison, je ne sais combien de fois. Donc il y a cette espèce d'assurance tout risque qui entoure le Paris Saint-Germain, qui est une force incroyable. Mais ça peut partir aussi vite que ça arrive. C'est-à-dire qu'il suffit d'une mauvaise séquence, d'une élimination en Ligue des Champions pour que tout ça s'écroule. Mais ça nourrit cette espèce de bête. Et si Paris arrive à retrouver un Dembélé incroyable, ça peut devenir un truc vraiment, vraiment gigantesque. Dembélé, juste un mot dessus, c'est quand même c'est la bonne nouvelle avec Chevalier de ce match-là, parce que on le voit quand même dans les courses. Ce qui est le plus important, c'est pas qu'il ait marqué, c'est qu'on sent qu'il n'y a plus d'arrière-pensée. C'est-à-dire qu'il va demander le ballon, qu'il va vouloir être acteur du jeu. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Et c'est ce qui me fait me dire que c'est la meilleure nouvelle hier. C'est pas la victoire face à l'OM, c'est pas ce trophée des champions dont effectivement on se contrefout, mais c'est le Dembélé qu'on revoit. Et pour moi, je voulais en venir à ça, je pense que c'est la clé de ce PSG. Alors évidemment, hormis le physique, etc. Mais je pense que il y a eu toute une première partie de saison où il n'a pas existé, où il a reçu son ballon d'or, où il a été blessé, etc. Je pense que tout ça, il faut que ce soit digéré, parce que tout s'est bien mis en ordre l'an dernier, parce que l'équipe a joué formidablement bien, parce que le milieu de terrain, etc. Mais il y avait aussi cette arme offensive qui, à la différence de Mbappé, s'intégrait dans le collectif. Et je pense que pour moi, la clé, elle est vraiment là. C'est-à-dire que le PSG s'en est très bien sorti la première partie de saison, avec Neves qui était le meilleur buteur jusqu'à hier. C'est maintenant Gonzalo Ramos, mais Gonzalo Ramos, il ne s'adapte pas au jeu de Luis Enrique. D'ailleurs, entre parenthèses, tu as très bien dit ses qualités. L'autre qualité, c'est d'accepter cette situation. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que bon, je pense qu'il y a le salaire qui tombe, il gagne des titres. Ça, c'est un signe fort quand même. Hein. Et il accepte quand même le type, il sacrifie un peu, parce que ce type-là, dans un autre club qui serait plus adapté à lui, c'est peut-être 25 buts par saison, enfin dans un championnat. Ouais. Là, il l'accepte, et donc tant mieux, parce que c'est marrant, parce que je faisais le parallèle avec les années du PSG, Zlatan et tout ça, on se disait, il manque une doublure. À l'époque, on disait un type comme Gamero, par exemple, serait très bien. Choupo-Moting, quand même. Ouais, voilà. Et ben typiquement, je pense que le PSG d'antan, avec un Gonzalo Ramos qui acceptait ce rôle-là, ça aurait été un plus. Mais encore une fois, je pense que voilà, Dembélé, moi, je maintiens que, à mes yeux, c'est toujours pas devenu un buteur dans l'acception du terme, c'est-à-dire un renard, etc., qu'il a fait une saison exceptionnelle. Mais je pense que cette année, l'année dernière, mais qu'il faudra que la saison soit, sinon aussi bonne, à peine moins bonne pour que le PSG aille loin, parce qu'il y aura quand même besoin de ce tueur, surtout que Kvaratskhelia, c'est un peu moins bien, Barcola, c'est un peu moins bien, donc ça compte quand même beaucoup, et je pense que voilà, son retour en forme, il est là à point nommé, et puis lui, il a un autre objectif aussi, c'est enfin de briller, de se faire une place en équipe de France, parce que s'il a dépassé les 50 sélections, c'est toujours une énigme en équipe de France, on ne sait pas trop quoi en faire, on ne sait pas trop où le faire jouer, donc lui, il y a aussi cet objectif de milieu de saison qui est peut-être presque plus gros que ce qui va se passer avec le PSG. Ce qui est rigolo, c'est que Dembélé a marqué 6 buts cette saison, et que l'an dernier, au même moment, il en avait marqué 8. Ouais. Donc tu te disais pas, il va être ballon d'or. Ah oui, ça. Non, ça tu te le disais pas. Donc voilà, on va se garder de. Mais ce qui est important, et comment le PSG l'an dernier gagne sa Ligue des Champions. Il y a un immense gardien qui s'appelle Donnarumma, et tu as un immense buteur qui s'appelle Dembélé. Évidemment, tout ce qui se passe entre les deux, ça se passe plutôt pas mal. Et hier, tu as eu un immense gardien et tu as eu un très bon Dembélé. Ça ne veut pas dire que Lucas Chevalier va faire une fin de saison incroyable et que Dembélé va être ballon d'or cet été. Mais en tout cas, voilà, c'est les deux excellentes nouvelles pour le Paris Saint-Germain, parce que tu ne me feras pas dire non plus que sans un grand gardien, tu peux y arriver sur une fin de saison où tout va se tendre. Moi, Chevalier, je ne suis pas encore convaincu à 800%, et voilà, mais je pense que le match d'hier va lui faire un bien fou. Oui. Et qu'en tout cas, pour ce Paris Saint-Germain-là, si tu dois retenir deux choses, c'est Chevalier, c'est Dembélé pour les mois à venir. Et la preuve que tout va très vite en football, il y a un mois, Safonov sort 4 tirs au but lors d'une séance. Prends la place de Chevalier. Prends la place de Chevalier, on commence à avoir des doutes, et le type se brise le poignet lors de la séance. Derrière, Chevalier joue, il fait un match, son meilleur match en deux avec le PSG. Oui. Donc voilà, toutes les analyses qu'on fait, qu'on vous dit là, tout, ça se trouve demain, il y a un joueur qui se blesse, et tout ce qu'on a mis... Ouais. Justement, Maxime, les analyses et tout ce qu'on dit là, ça va être le cœur de ce troisième sujet, où, comme c'est la première émission de l'année, on va vous livrer nos paris audacieux, nos paris qu'on n'attend pas, voilà nos suggestions pour l'année 2026. On en a 2 chacun. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre les vôtres. Ouais. Typiquement, la semaine prochaine, on pourrait se dire, on répond à vos... Oui, tout à fait.
à vos paris en donnant des probabilités. Alors, 2 paris chacun pour l'année 2026. Maxime, je te laisse commencer par le premier. Alors, je vais commencer par Mbappé, Oui. qui ne dépassera pas les 2 buts en Coupe du Monde. Ok. Voilà. Alors, ça paraît. Alors, en fait, il n'est pas si fou que ça, celui-là, parce qu'en fait, je me suis basé sur un truc historique très bête, c'est que on n'est jamais 2 fois meilleur buteur d'une Coupe du Monde. 22 Coupes du Monde jusqu'ici, ça n'est jamais arrivé. Les plus grands se sont cassés les dents. Déjà, les meilleurs buteurs, il faut toujours savoir aussi que les meilleurs buteurs des Coupes du Monde ne sont pas toujours les plus grands. Il manque pas mal de joueurs à l'appel. Et ce qu'il a fait déjà, Mbappé est à 8 buts sur la dernière Coupe du Monde, ce qui, ça, pour le coup, est exceptionnel. 4 la précédente, alors qu'il était teenager. Qu'il a 12 ans et demi. Il a 12 ans et demi, voilà. Donc je le mets à 2 buts maximum sur la Coupe du Monde et je pense que le meilleur buteur de l'équipe de France sur la Coupe du Monde ne sera pas Mbappé. Ah, ce sera qui? Ekitike. Ah, mais c'est ça, plutôt ton gros pari. Donc, Ekitike, meilleur buteur de l'équipe de France. Ekitike marquera plus de buts qu'Mbappé sur la prochaine Coupe du Monde. Ok. Ah oui, ça c'est un gros pari, effectivement. Attention, si c'est pas Mbappé, il faut bien que quelqu'un marque les buts. Bien que quelqu'un marque les buts, ça c'est sûr. Comme Donc ça ne veut pas dire forcément que l'équipe de France fera une mauvaise Coupe du Monde. Ah non, ça j'ai pas dit. Ça, parce que jusqu'ici, en fait, chaque fois qu'Mbappé est passé au travers, oui, l'équipe de France passait au travers. Ils font quand même demi à l'Euro, mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que c'est un bon tournoi pour les Bleus? Et à l'inverse, on a beaucoup ricané ce matin dans la rédaction, mais si Mbappé venait à être meilleur buteur de la Coupe du Monde, c'est un truc insensé. C'est-à-dire qu'il a fait son triplé en finale. Le type, là, il se calez-le. Déjà, s'il est meilleur buteur de la Coupe du Monde, peut-être une chance d'aller très loin. Et il réussirait un exploit inédit. On pourrait même se poser la question de sa place dans l'histoire de la Coupe du Monde. Je rappelle juste que Mbappé reste sur un tournoi international à 0 but. À 0 but, voilà. Voilà. Et que 4 ans avant, à l'Euro aussi, il avait mis 0 but, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il n'aime pas l'Euro, Mbappé. Mbappé, c'est 0 but à l'Euro. Donc, ce n'est pas complètement insensé. Qu'il n'en mette pas un à la Coupe du Monde malgré sa saison qui est fantastique et phénoménale au Real Madrid. Alors, oui, tiens, un pourcentage de 35%, non? Ouais. 35%, c'est pas non plus... Non, c'est bien, 35%. Là, le pourcentage sera peut-être un peu plus élevé, non? Qui le dit? J'en sais rien. Je sais pas. Moi, je vais parier que Lens sera champion de France, précisément pour ce que j'ai dit avant dans cette émission-là, c'est-à-dire que Paris a lâché beaucoup de points. Paris n'est pas champion d'automne. Et sur les 10 dernières années, 2 fois seulement ce titre honorifique leur a échappé. Les 2 fois, ils n'ont pas été champions de France à la fin de l'année. Donc ça dit... Et les 2 fois, c'était pas Monaco. C'était pas le champion d'automne. Voilà exactement Lille, ce que j'allais dire. C'était Nice et Lyon. Ouais. Mais donc ça dit quoi? Ça dit surtout que en fait, Paris... c'est pas les autres équipes qui sont championnes de France, c'est Paris qui leur laisse le titre. Et là, on est dans cette configuration-là. C'est-à-dire que Lens fait une saison fantastique, notamment au vu de ce qu'on attendait au début de saison. Mais c'est surtout Paris qui laisse beaucoup trop de points en route et que finalement, ils vont, pour moi, finir par le payer parce qu'aussi, on parlait d'aura tout à l'heure autour de cette équipe-là, je pense que perdre le titre en Ligue 1, en plus face à Lens plutôt que face à l'OM, je pense que face à l'OM, ça les ferait vraiment chier. Ça les enquiquinerait, très sûrement. Perdre le titre de champion de France face à Lens, ça aurait quoi comme incidence pour le Paris Saint-Germain? Je pense qu'effectivement, ce serait un coup de canif. Ce serait une vraie déception, mais je pense que l'enjeu, il est vraiment ailleurs sur cette fin de saison. Je pense que la Ligue des Champions cornaque tout. Je pense que le fait de l'avoir gagné l'an dernier, ça te donne aussi un totem d'immunité qui est puissant. Et qu'il y a une certaine légèreté, là encore, du Paris Saint-Germain depuis le début de saison. On a parlé de Togvaran, on a parlé de Barcola. On a des corps qui sont mis à rude épreuve. Et la fin de saison risque de l'être encore plus avec des matchs qui vont se tendre dans les autres compétitions. Et je pense que Paris, comme toujours, va payer ses relâchements. Marseille est loin. Et Lens, c'est une histoire... Voilà, c'est le retour de Thauvin, Udol qui devient un des meilleurs joueurs de France, soudainement. Et puis encore une fois, un gardien, Risser, et un attaquant, Edouard, qui sont au sommet, qui sont bouillants. Donc, ouais, c'est un bon petit scénario pour moi. Pourcentage 20 je vais dire 20. Ouais, 20%, ça me paraît... 2 chances sur 10, ça me paraît pas mal. Ouais. Alors moi, je vais m'exporter de l'autre côté de la Manche et je vais aller du côté d'Arsenal. Et je ne vois pas Arsenal champion d'Angleterre, mais je les vois réussir le triplé. Ah oui, champion d'Angleterre, Ligue des Champions, FA Cup. Voilà. FA Cup, c'était vraiment la cerise. Je me suis dit, parce que Ligue des Champions et Première Ligue, c'était pas assez. Je me suis dit, bon, on va rajouter un petit truc pour aller plus loin. Mais je pense que c'est une équipe qui arrive à un moment de son histoire où elle est mature. Autant le Paris Saint-Germain de l'année dernière était une équipe presque
instantané après des périodes de mécano où ça a été tenté dans tous les sens. Là, on sent une équipe qui s'est construite dans l'échec bien souvent, dans la frustration, mais toujours dans un esprit de jeu avec Arteta. Arteta qui a eu le temps. Et j'ai vraiment l'impression que c'est le moment. Alors, la Première Ligue, il y a 6 points d'avance sur Manchester City. Vous allez me dire, ça, c'est bien parti. Sauf qu'en 2023, ils se cassent la gueule. Vite, hein. Et City, ça peut aller très, très, très vite. Ils ont l'habitude de ces sprints. Il suffit qu'ils enchaînent 4-5 matchs de suite avec 2 nuls d'Arsenal. Ils reviennent à 2 points. Derrière, ils sentent le souffle de la bande à Guardiola. Donc, ça, c'est pas sûr. Mais là où je trouve qu'il y a une différence avec cette équipe-là, c'est qu'elle est sa maturité, je trouve, cette année d'Arsenal, qui arrive à sortir des pas, c'est pas des mauvais pas, mais des situations un peu plus compliquées. Alors, évidemment, il y a eu le match contre Liverpool qui est pas. C'était ce que j'ai dit, catastrophique. Qui est chiant, mais ça perd pas. Voilà, et ça reste 6 points devant. Ils n'ont rien perdu face à City. Et surtout, il y a un effectif qui s'est construit au fil des années et qui commence à être très, très solide. Ouais. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui Trossard, quand il arrive à Arsenal, on ne sait pas trop quel rôle il va jouer. En fait, il arrive à s'intégrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sent quand même que c'est interchangeable. Vous n'avez pas Martinelli, vous avez Trossard, Saka, compagnie. Moi, je trouve que c'est une équipe qui, en plus, sur la première partie de saison, c'est pas là où on gagne évidemment les trophées. Que 2 défaites en Première Ligue, c'est pas mal. 0 en Ligue des Champions. Je pense vraiment que on avait déjà eu, souvenez-vous l'année dernière, ils font quand même demi-finale de la Ligue des Champions. Ils perdent contre le PSG. Mais les 20 premières minutes. Et il y a les 20 premières minutes au parc où ça manque d'un tueur, en fait, c'est ça. Et puis il y a Donnarumma. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont toujours pas le tueur. Alors, ils l'ont pas vraiment, mais ils ont. En fait, Gyökeres, c'est pas encore terrible, mais ils ont un panel de solutions. Et c'est important. Je trouve qu'il y a cette densité. Et j'ai une équipe qui est protéiforme et finalement qui a plusieurs solutions quand elle a des problèmes face à elle. Donc, je pense que 20 ans après leur première et unique finale de Ligue des Champions au Stade de France face au FC Barcelone, je verrais bien Arsenal réussir à décrocher le pompon et d'être un nouveau vainqueur en Ligue des Champions. 25%? Le triplé, hein. Ouais, 20%. Ouais, triplé, j'aurais mis un peu plus. Parce que triplé, parce que la FA Cup, là, ils jouent Portsmouth pour un tour, donc ça passera. Mais... 15? Allez, 15. Donc, un nouveau vainqueur en Ligue des Champions. Moi, mon pari pour 2026, c'est un nouveau champion du monde. C'est pas arrivé depuis 16 ans, si je dis pas de bêtises, c'est ça, depuis l'Espagne. Ouais. Ça fait quand même. Je crois qu'il y a eu pire entre 78 et 98. Voilà. Mais c'est la deuxième plus longue disette, si je dis pas de bêtises. Forcément, puisqu'avant c'était plus simple. Je pense qu'on est arrivé à un moment où, voilà, sens de l'histoire, nouvelle Coupe du Monde, plus d'équipes, aussi des calendriers qui sont surchargés, donc peut-être avec des... C'est peut-être une Coupe du Monde qui va être propice aux surprises. Après, t'es jamais champion du monde par effraction quand même. Hein. Donc, si je dis un nouveau champion du monde, je parle pas du Cap-Vert, je parle pas de la Nouvelle-Calédonie, je parle pas du Congo. Pour moi, c'est le Portugal. C'est le Portugal. T'attendais à ce que je dise le Maroc? Bah oui, parce que la semaine dernière, c'est le Maroc. Faut pas la semaine dernière. Non, mais peut-être qu'une équipe africaine en finale, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, non, mais si on est... encore une fois, on n'est pas champion du monde par effraction. Et quand tu regardes le Portugal, Maxime, le milieu de terrain, ça me fait un peu penser à la France 2018, quand tu avais déjà une profondeur d'effectif qui est exceptionnelle, fantastique, qu'à tous les postes, tu as des solutions, qu'à tous les postes, tu as plusieurs solutions, que tu as plein de possibilités différentes, et avec quand même des joueurs qui font autorité. C'est-à-dire, dans le monde aujourd'hui, il y a Vitinha, les Nuno Mendes, Bruno Fernandes, voilà. Quoi ? Neves, voilà. Et évidemment, Ruben Dias, même s'il est blessé aujourd'hui, mais bon, voilà, tu as une équipe qui est fantastique, tu as le boulet, effectivement, Cristiano Ronaldo, mais voilà, variété de profils, meilleur milieu du monde, profondeur à tous les postes, c'est une équipe c'est assez fou, et je les vois aller au bout. Alors, moi, je crois fort aussi au Portugal. Évidemment, il y a le poids de l'histoire qui fait que nouveau champion du monde, comme tu l'as dit, ça se décrète pas. Ce serait sympa. Si je préfère que ce soit l'équipe de France, on va pas se mentir. Moi aussi. 3 finales de suite, ça serait exceptionnel aussi. Un petit Portugal-France en finale. Portugal-France. J'aimerais pas la perdre, celle-ci. Mais alors, oui, je sais de qui tu veux me parler. Il y a une clé. C'est-à-dire, si Roberto Martinez, si tu nous écoutes, si tu veux être champion du monde, il faut laisser Cristiano à la maison. En fait, l'histoire regorge de choses comme ça, où on fait des sacrifices. Quand on voit le dernier gros match de Ronaldo, quand on voit le dernier gros match de Ronaldo avec l'équipe du Portugal en grande compétition,
France-Portugal, Ouais. quart de finale de l'Euro. C'est pas possible, en fait. Et je vois pas comment ça pourrait aller mieux là. Donc à un moment, il faut aussi parfois comprendre ce qu'a compris le PSG à une autre échelle avec des champions, qu'il faut parfois sacrifier une individualité aussi forte soit-elle pour bonifier un collectif. Moi, je pense que le Portugal, je peux bien y croire très fort, mais sans Ronaldo. Faites vos commentaires, faites vos prédictions. Pourcentage. Portugal champion du monde. Un nouveau champion du monde. Ouais, ouais. Bah, un nouveau champion du monde, c'est énorme. Je le mets à 15. Portugal, c'est oui. Ouais, 15. Parce que. Ouais. Ouais, c'est. T'en as quand même d'autres devant, mais. Ouais. Allemagne. Non, ce sera pas Je là. reviendrai avec ça au mois de juin. Vos prédictions dans les commentaires et on passe au quiz, le premier quiz de l'année. Salut messieurs. Salut Quentin. Salut, Meilleur Quentin. vœu, hein. Meilleur vœu. Bon, alors, Meilleur vœu. attention. Temps Maxime, mort. attends, non, juste un truc. Ouais. T'as amené ta planche de surf ou pas? Ouais. Parce qu'il y a Théo pour là. Regarde la vague. Je vais demander solennellement, il va être obligé de le faire puisqu'il ne pourra pas couper la séquence. Bien sûr. Je voudrais que notre ami Francis Coppola nous mette une image incrustée de ta dernière prestation dans l'émission pour voir la différence de coupe de cheveux. D'accord. Parce que là, il y a quand même une grosse évolution sur l'hiver. À niveau de Ouais, la coupe de cheveux là. Alors déjà que tu étais grand, là tu vas bientôt dépasser. Et, Ouais. Mais la seule question qui C'est années vaille, 80 un peu, tu sais. Un peu, ouais. la seule question qui vaille, c'est pas pourquoi, Ouais. Si, quand même, ça vaut. mais c'est où. Où vas-tu? Je sais pas. Je suis un peu perdu. Mais je pense que je vais raccourcir un peu sur les côtés là. Ah non, c'est sur le dessus là. C'est là qu'il Sur faut le dessus raccourcir. Ouais. Là, c'est à tourner des caps tremplin là. Ah, on est sur une mèche. Non, mais folle. non, moi j'aime bien. Mais peux pas dire. je sais que Maxime aime Ouais, bien. j'aime bien. On a déjà parlé cheveux Ça se et. Ah ouais. Bon, enfin bref. Je peux être franc? Non, tu vas. Voilà. tu- Bah, je suis pas franc là. Bon. Ah, pourtant, ça allait être peut-être la meilleure partie de l'émission. Bah meilleur vœu, tout ça, tout ça. Ouais, merde. Faites. On est, messieurs, messieurs, on est dans une partie de l'année, l'une des parties de l'année que Oh je non, préfère. non. Pour Mercato. deux raisons. Je la déteste. La première, Mercato? la première, Ok. c'est les soldes. Donc ça, on Ouais. adore, ça on Ouais. aime bien. C'est vrai. Et la deuxième, Qu'est-ce que tu t'es pris comme petite Oh. pièce? écoute, l'instant. un petit ensemble Maison la Biche. Ah ouais, ok. gentiment. Le mec, il a acheté la boutique Maison la Là, mais on profite des soldes. Ouais. Et la deuxième raison pour laquelle. Maison c'est- la Biche qui n'est pas partenaire de cette émission. Non, on pas rappelle. du tout. Vous pourriez. C'est que on est en période d'épiphanie là. Ah oui. Les rois. Ils sont nés le 6 janvier. Ah, Claude le roi. Et donc, Le roi Sané. Et donc on va jouer, vas-y balance-les tous, parce qu'on va jouer avec les rois du football. Au jeu des silhouettes. Les rois du Harry. Alors, ça va être les jeux de mots comme le Bien nez. sûr. Alors le jeu des silhouettes, c'est la régalade. Les c'est rois toujours, du- Le roi Sané, ok. Donc vous jouez, vous jouez, Donc je t'ai flanqué ton vous jouez en simultané, messieurs. Le premier à 5 l'emporte. Vous pouvez me poser des questions, autant que vous voulez, mais je ne réponds que par Vas-y. oui ou par non. On est, Oui. on est bon? C'est que des silhouettes. C'est que des silhouettes. l'enfer, Les ça. rois du Ça, football. c'est horrible. C'est Attention, horrible. l'année démarre en fanfare, première photo. On dirait Sterling. Alors, je vais tenter. C'est que des rois. On Ça- est sur, ça on peut- est sur les rois du football. Et ça peut être d'autres types de royauté ou. Ça peut être des titres de royauté, Genre- ça peut être des surnoms. J'ai envie de tenter Franz Beckenbauer. Non. On a le droit de. y Ouais, aller. ouais, allez-y. Pelé. Pelé, bien sûr, on démarre avec Pelé, évidemment. Ah, je voyais. Ah ouais, bien joué Santos. Pelé, Non, c'est pas Santos d'ailleurs, c'est le Cosmos. Cosmos, ça. c'est le Cosmos. ouais. Pelé, alors Pelé. Parce que bon, le grain correspondait pas aux images de Pelé. j'ai une petite anecdote pour chaque image. Hein, ça mange pas de pain. Et Pelé a Si, gagné je pense 3 que ça Coupes va du Monde. manger Et on a- beaucoup de pain. mais- Et on a parlé de beaucoup de choses concernant Pelé, qui est mort en 2022, mais sachez qu'il a été ministre extraordinaire des il a sports dit- Oui, entre je 95 savais. et 1999. Ouais. Mais c'était son titre, ministre Ah, extraordinaire des Est-ce que sports. tu savais qui était son Donc c'est pas une anecdote parce qu'en fait on Et était je au crois que courant, son mais premier super. surnom c'était le roi Gasoline. C'était Gasoline, voilà. Bon. Ah ouais. Je sais plus pourquoi. Super. Et il a fait Pour l'instant, aboutir le quiz est pendant son génial. mandat la loi Pelé, qui est une adaptation de l'arrêt Bosman. Voilà, Ok. pour permettre aux footballeurs de signer n'importe où. On Voilà, passe ça, peut-être ça, au deuxième parce que là ça commence à être long. Deuxième photo. TVS. Ribéry Non. Je le dis toujours Ribéry. Attends, mais il a un énorme coup là. Pas possible, c'est quoi ce coup? Non mais attends, c'est quoi ce coup? Ah, Cantona. Non. Je pensais au. Ah oui, le col relevé. Mais c'est quoi ce coup? Il y a un Vous problème. pouvez me poser des questions, messieurs. Il y a Il un- est français Il est français. Est-ce qu'il y a un problème de coup? Il n'y a pas de problème de coup, non. Il est français. Ouais. Jérôme Leroy. Laurent Leroy. Non. Là, je l'ai pas. C'est Lorient. Non. Il est toujours en activité Toujours en activité.
Équipe de France. Non. Il a une crête. Il fait ce qu'il peut avec ce qui lui reste. Zidane. Non. Non, mais là, je l'ai pas du tout. C'est quoi ce coup là? Mais c'est les pires, les silhouettes là. Elles ressemblent à rien. C'est Surtout que là, il a une grosseur au niveau du cou. Là. Ouais, c'est- Mais parce qu'il porte une veste. Ah ouais, non, mais d'accord. Ah mais oui. vraiment, qui détourne Est-ce qu'on a un Claude- graphiste dans Bah, Claude Leroy. Non, mais Claude Leroy avec cette coiffure. Mais je pense que vous allez vous mettre une énorme claque. Je pense. Je pense. Non, mais là, je vois pas qui c'est du tout. Bon. Eh ben, on Éric va... Roy. Sur le fil. Hein. Ah Éric ouais. Roy, bien sûr. Éric Roy, voyons. Ouais, non, mais là, le coup. En fait, il suffit de dire roi. Éric Roy, 4 matchs et 0 but en Coupe Intertoto. Bravo à lui. Ah ouais, là, Entraîneur on de est Brest sur depuis la stat 2023. Là, on est sur la stat très très pointue là. Meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2024. Pourquoi tu nous Mais parles une petite anecdote, voilà. Ah, pour, Et tu passes complètement à côté de ton quiz quand même. Non, vous êtes Non, mais dur. Éric Roy, là, c'est introuvable. T'as vu la silhouette d'Éric Photo Roy, suivante. il est tout gonflé. Photo suivante. Le roi Sané. Non. Claude Leroy. Non. Prince Boateng. Non. Ah, c'est pas bête ça. Non. Comment il s'appelle le mec de Bastia, Prince quelque Et chose. pourtant, moi, je vois que Sterling depuis le début. Là. Ouais. Enfin, Sterling et Tevez. Mais j'ai l'impression que tu nous dis, à chaque fois qu'on joue au jeu des Ouais. silhouettes, tu ne vois Et que moi, Sterling. moi, c'est Ribéry. Ouais. Oui, c'est Toujours en activité. Non. Et c'est un Français. Oui. Jérôme Leroy. Jérôme Leroy, Eh bien oui, sa tête, la sûr. fameuse Jérôme tête. Leroy. Ouais, d'accord. Qui a terminé sa carrière à Châteauroux en 2015. Ouais. Hein. Et Très beau joueur. son fils Léo Ouais. est également footballeur C'est vrai. à Bâle, où il commence à... Faire son trou. Voilà, c'est pas moi qui l'ai Allez, dit. suivant. Ouais, enfin, là, il a quand même bien ouvert, bien poussé. Allez, photo suivante. 2-1. Kingsley Coman. Kingsley Coman, bien sûr. Martin, tu dors. Non, je regardais pas, j'étais Bah comme oui, ça. Mais... tu dors. À Al Nasser depuis 2025, 27 titres à son palmarès. Il est le second joueur français le plus titré de l'histoire derrière Benzema, messieurs. Ouais, on s'en fout. Photo suivante. Ribéry. Non. Le Roi Sané. Non. Claude Leroy. Laurent Robert. Non. Putain, on dirait un peu, tu vois pas Laurent Roy Keane. Roy Keane, bonne ouais. réponse. 480 matchs Roy Keane à 12 ans et demi. Oh la gueule. avec Manchester United entre 93 et C'est 2005. incroyable. On Intronisé dirait Guillaume Pacini. tiens. au Hall of Fame de la Première Ligue en 2021. 3-2, quel match. Photo suivante. Oh, quel match. Heureusement que tu l'as dit parce qu'il y a J'aime quel bien match. lequel match, j'y crois vraiment. Pirlo. Non. En même temps, je vois pas le rapport avec ouais. le Roi, mais... Claude Leroy. Claude Leroy. Ouais, non, Claude non. Leroy. Claude Leroy, c'est pour Ah, Martin. j'ai confondu Pirlo et Claude Leroy. Claude Leroy et sa mèche. Et Attention, finalement- l'anecdote. Mais finalement, je m'inspire peut-être de la mèche de Claude Leroy. Ouais, bah, j'espère que ça se terminera pas comme Alors, ça. anecdote. Anecdote. Joueur entre 65 et 81, sélectionneur de la Bretagne en Ça m'aurait 2013-2014 et chevalier de l'ordre du mérite camerounais en 2022. Voilà. Ouais, super. C'est C'est de sympathique. pire en pire ces 3 anecdotes. partout, c'est la folie dans Ouais, le c'est la studio. folie, là, on se tient plus bon. Photo suivante. Le Roi Sané. Le Roi Sané, bah oui, en Bien toute joué. logique. Voilà. Le Roi Sané, Galatasaray depuis 2025. Le petit C'est ça l'anecdote? Non, l'anecdote, c'est qu'il possède la double nationalité allemande et Non, française. mais là, la mauvaise anecdote, c'est que tu sais pourquoi il s'appelle le Roi Bah, Sané? bien sûr. Ouais, mais Non, c'est mais, ça. Bien, c'est pour ça. moi, je cherche des petites anecdotes. Et c'est voilà, pour tu ça ne qu'il connais faut pas. arrêter de l'appeler Leroy. Voilà, exactement. Tous les commentateurs qui l'appellent Leroy, c'est stupide. Il s'appelle le roi. Ok, merci. Allez, on ne perd pas le rythme. Photo suivante. Roy Mackay. Mackay, Oui ouais. Eh ben, c'est Roy. gagné pour Martin. Ah oui, Roy, ah ouais. Très fort. Alors là, parce que là, c'est la Très seule fort. silhouette Si c'est que le tu nez. reconnais parce qu'il a le même Le talent nez, que moi. ouais, exactement. Très fort. Roy Mackay, Roy Mackay. buteur le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions. Ouais. Avec une réalisation après 10 secondes contre... L'Ajax. Tu remarqueras qu'il m'a fallu moins de temps pour le reconnaître que 10 secondes. Bon, c'est tout. C'est... Non, mais... Mais en général, toi, On le dit, on le moins de dit. 10 secondes, c'est réglé. Non, arrête. Non, il n'y a Alors. pas ces blagues-là. Alors, Et tu passes à côté. Alors. T'es à côté. Du début à la fin, t'es à côté. Vas-y, dis-nous l'anecdote de Mackay, mais elle va être bah, je viens de catastrophique. le dire, c'est le buteur en moins de 10 Ah oui. secondes. Ah ouais, c'est minable. Attends, c'est pas aux Pays-Bas qu'il met ce but-là? C'est catastrophique ce quiz. Non, mais pas avec les. Pas contre une équipe des Pays-Bas. non, Putain, j'étais persuadé. contre le Real Madrid. Et fais-nous la Ah ouais, fin d'accord. quand même. non 2007. Allez, bon, on va jouer pour le plaisir, allez, parce qu'on ne boude pas notre bonheur. Ah ouais, Ah ouais, là, on est c'est gros heureux. bonheur. Attention, là, c'est niveau difficile,
parce qu'il y a une petite, Ah, c'est plus un roi. il y a une petite nuance. Donc c'est Prince Prince Boateng. Boateng. Non, Princesse Erika. Valet. Non. Dame. non. Reine. Oui, Reine Adélaïde. Oui, Jeffrey Adélaïde, Ouais. qui joue à Héraclès Almelo depuis 2025, champion d'Europe des moins de 17 ans en 2015. Ça fait 6, mais bon, on s'arrête à 5. Ah oui. On bon. s'arrête. mais non, mais pas de... Ah, tu sais, alors je veux dire un truc. Ouais. Il y a des quiz qu'il faut savoir perdre. Photo suivante. Terre, ce beau mec. Roi. Si, c'est Roy, Ouais. c'est un néerlandais. C'est pas Drenthe, non, Non, c'est pas un néerlandais, Ah merde, Roy. Mais c'est Roy, c'est ça c'est Roy. Drenthe. Non, Non, Ah, non, bah oui. on est sur un français, messieurs. Merde. Non, bah c'est pas lui. Roi. Qui a terminé sa carrière en 2016 à Berkane, au Maroc, Ah ouais, ça nous aide bien, ça. et qui compte 16 sélections avec la Guyane. Ah oui, oui, Roy Contou. Roy Contou, bien sûr, Roy Contou. On me demande pas Voilà, pourquoi c'est- j'avais le prénom, j'avais pas le nom de famille. Mais... C'est pas une humiliation, mais bon, vas-y, passe. Oh, vas-y. Allez. Non, mais terminons, parce que... Allez, là, on c'est- termine vite. Ah, pourtant, lui, il est bien détouré. J'aurais dit Abel Javier, mais je vois pas pourquoi. Non. À part la gueule. C'est vrai qu'il ressemble. Mais il tourne beaucoup sa tête, là, non Ah oui, il est trois quarts d'eau, là. Trois quarts. Roi... Roi, Non. roi, Voyez- Prince Boateng. Voyez plus grand que simplement le roi. empereur... Empereur Kaiser. Non, c'est réponse Ah ouais. Ouais. Alors, on Ouais, sentait qu'il fallait Emerson accélérer. Royal. Ok. Emerson Royal. Emerson Royal. Transféré du FC Barcelone à Tottenham pour 30 millions d'euros hein, Ok. en 2021. Ça, Ça dit, c'était c'est une l'anecdote Photo sur suivante. Emerson. Ouais. Donc là, Il a- ça, on va non, le ça, c'est prendre- pas fait. Ah, pardon, Ah. excuse-moi. Voilà. Ah, on va Attention. tous les faire, là. Ouais, il y a des pommettes, lui. On dirait Pierre Fonfon. On dirait un Bogdanov. En tout cas, il est pas content. Et là, attention, c'est un piège. Prince Ah, Boateng. c'est un Président. Kevin Prince Boateng, bien Ah oui. sûr. On s'arrête là, il en reste deux. Où tu Ouais, veux. on va y aller, de toute façon, perdu pour perdu. Ouais, allez. hein. On y va, Je parle pour Maxime, hein, parce que ça fait 7 Ah ouais, pour voilà. moi. C'est bien. Ah, mais moi, j'ai arrêté à 5. Hein. bien sûr. Oh, je sais rien. Roi. Oui. Roi. Ouais, bah oui. Oui, roi, merci. Oui. C'est pas un roi. On est sur un. On est sur un espagnol. Roy. Roi. Reyes, Ah oui. José Antonio Reyes. le regretter. Et enfin, pour finir, Pas d'anecdote. Ça suit pas la régie. Oula, il est tout maigre, lui. Qu'est-ce que c'est que cette tête-là Ledley King, tu l'as pas lui? non, Roi, hein ça commence. bah pas forcément roi. Pas forcément en français en tout cas. Voilà, je suis pas part espagnol. Rey. Non, non, on est sur un surnom. Donne-nous des indices parce que. El Rey. Français Non, oui, c'est un Cantona, français. Cantona. Eric Ouais. Cantona. Oula, bien mais, non, mais sûr. attends, Ouais. attends. Eric mais là, Non, mais, Cantona. il Non, est mais oui. impossible de le Là, reconnaître. il a pris la photo, oui, voilà, Bien c'est ce que je veux sûr. dire qu'il avait des cheveux encore. Ah, mais Ah. c'est impossible à Eh, reconnaître. vous êtes jamais content. Oui, non, non. Non, non, vous êtes jamais content. Regarde, Roy Mackay, tu reconnais parce qu'en fait, tu as son profil, tu vois le mec. Là, ça peut être tous les joueurs du monde, en fait. Si je puis me permettre un petit conseil de professionnel. Mais le profil, ça. Photo qui date de l'Euro 92. je pense. Mais là, c'est impossible de reconnaître que c'est Cantona. Ouais, mais vous connaissez pas le football, c'est ça votre problème. Bah, je le connais un peu plus que Maxime, visiblement. Le mec, il reconnaît des nez. Ah non, bah alors là, pour le coup. Bon bah voilà, bon, ce jeu des silhouettes ne reviendra probablement jamais. Non, ouais, Voilà. non, mais sinon, Non, mais- pour un bon jeu des silhouettes, il faut des silhouettes. Non, mais ça. Là, c'est des. Non, mais non, ça part d'une. Eric Roy, excuse-moi, mais Eric Roy, on dirait Carlos Tevez. Non, mais il y a un Oui, truc Eric qui va Cantona. pas. Il y a un truc qui va pas. Non, ça part d'une bonne idée. Mais bon, t'es complètement passé à côté de J'ai moi. préféré celui-là, alors j'avais pas joué, mais c'était celui des dates de naissance. Ils sont nés genre en octobre. Ah, ils ou je fêtent sais leur pas. anniversaire ce Ouais. week-end, c'était ça. Ah ouais. C'était une grosse accroche là-dessus. Ça partait. Là, Ça je sais partait. pas de qui 2026 sera l'année. Ce que je sais, c'est que ce sera pas la tienne, Quentin. Parce que là, elle démarre trop mal pour que tu puisses retomber sur tes pattes à un moment. Merci, Martin. La coiffure, Ouais. le quiz. Je suis pas sur une bonne. Ah non, c'est. Et j'ai pas envie de voir l'ensemble Maison la Biche que t'as pris parce que ça doit être une catastrophe, à mon avis. Catastrophe. Mm. Voilà, et ben bonne année à tous. Bonne année, Bonne année quand bonne même. galette. Merci Adrien.
Merci Maxime, merci Quentin. Et Merci rendez-vous Martin. la semaine À la prochaine. semaine prochaine. Ciao. Ciao.